Les recherches ont commencé au printemps. Depuis le mois d'avril, un petit groupe d'archéologues s'affaire ratisser, tamiser cet espace de 4000 m² de sédiments avant que les pelleteuses n'arrivent. La pêche aura été bonne, 200 000 pièces exhumées et parmi elles, plus de 400 pointes de flèches. Un véritable gisement, dans un état de conservation remarquable, fossilisé dans d'épaisses couches de tuf. Ici, il faut imaginer qu'on était dans une dépression, donc une cuvette, qui a fonctionné comme une mare et dans laquelle on a des sédiments qui, au fur et à mesure du temps, se sont accumulés. Et en fait, chaque bande noire correspond à l'accumulation de matière organique, type marécage, ce genre de choses, vous voyez, d'un milieu palustre, avec de la dégradation, décomposition des sédiments. À l'orée de l'hiver, les trouvailles pullulent encore. Des silex à foison. On sait qu'avec ces lames, ils vont pouvoir chasser, découper les animaux. Voici les seuls témoins de la vie des hommes préhistoriques à la toute fin du Paléolithique. Une période charnière dans laquelle le climat froid s'éclipse pour laisser place à celui tempéré que nous connaissons. Mammouths et rennes ont disparu pour laisser place aux cerfs et aux chevaux. Les préhistoriques ont profité de cette zone giboyeuse, ont profité du silex, qui est en abondance à la fois dans la Charente et aussi sur le plateau, et éventuellement, pourquoi pas, l'aspect esthétique environnemental qui devait être à l'époque, à mon avis, extrêmement sympathique à vivre. Fin des fouilles prévues le 23 novembre, l'ancien fief des chasseurs-collecteurs de la fin du Paléolithique laissera place à un ambitieux projet immobilier.